Il ne faut pas confondre la chaleur et la température. La chaleur se note grand Q. C'est un mode de transfert de l'énergie thermique. Puisque on parle d'énergie, elle va s'exprimer en joules, entre parenthèses, grand J. La chaleur a une particularité, elle passe toujours du corps chaud vers le corps froid. Si je prends par exemple une petite cuillère chaude et je la place dans un récipient glacé, eh bien c'est le chaud qui réchauffe le froid et non le froid qui refroidit le chaud. C'est-à-dire que c'est la petite cuillère qui va donner de l'énergie pour réchauffer l'eau glacée et non l'inverse. Le chaud va perdre de la chaleur car il a donné son froid. La chaleur fournie ou reçue peut avoir deux effets différents. Premier effet, c'est une variation de température du corps. Lorsque la température d'un corps augmente, il reçoit de la chaleur. De la même façon, lorsque la température d'un corps diminue, il cède de la chaleur. Le deuxième effet est un changement d'état du corps sans variation de température. Alors, c'est quoi un changement d'état? Eh bien, vous avez vu au collège les différents états de la matière. Vous avez le solide, le liquide et le gazeux. Tous ces changements ont des noms qu'il faut apprendre. Quand on passe de l'état solide vers l'état gazeux, directement, on parle de sublimation. Inversement, quand je vais passer de l'état gazeux vers l'état solide, là, on va parler de condensation solide ou encore, plus simplement, de cristallisation. Quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, on parle de vaporisation. Dans l'autre sens, quand on parle de l'état gazeux à l'état liquide, on parle de liquéfaction. Et de l'état liquide à l'état solide, on parle de solidification. Si je prends l'exemple de l'eau dans ces trois états, donc ici j'ai dessiné le glaçon, ici la vapeur, ici le liquide, eh bien on constate que pour l'eau, la température de fusion, elle est de 0 degré Celsius et la température d'ébullition, elle est de 100 degrés Celsius. L'énergie nécessaire pour effectuer un tel changement d'état d'un corps pur se calcule grâce à la formule suivante. Grand Q est égal à petit m fois grand L. Grand Q, ça représente la quantité de chaleur qui est exprimée en joules. Petit m, c'est la masse, attention, elle est exprimée en kilogrammes. Et grand L, c'est la chaleur latente massique, souvent donnée dans un exercice, et elle s'exprime en joules par kilogramme. Donc, si le corps absorbe de l'énergie, la quantité de chaleur sera positive, et si le corps cède de l'énergie, la quantité de chaleur sera négative.